Salut les clasheurs, salut les clasheuses, c'est le Chapelier Fou. On se retrouve pour une vidéo spéciale talent. Je suis sur la page de casclash.com qui est très très bien faite puisque vous avez tous les talents et ils sont détaillés jusqu'à 8. Alors, on va s'attaquer sur les deux derniers talents qui sont sortis, donc le feu sacré et le pacte profane. On va commencer par le feu sacré. Le feu sacré, c'est une dinguerie. On va directement aller le regarder à 8. Voilà. À 8, il augmente les PV max de 65% et réduit les dégâts reçus de 50%. Waouh, c'est un truc de dingue. Si vous le mettez sur un Anubis, qui réduit en plus les dégâts, qui a 3 vies, mais vous lui mettez un écusson brûlure 7 dessus, voire qui sait, peut-être d'ici 1 ou 2 mois, on aura peut-être les écussons à 8. Donc ce serait vraiment un truc de malade mental. Franchement, j'en crois pas mes yeux quand je lis les stats de ce talent. Si vous le foutez sur un héros d'attaque comme le Lavanica qui reprend en plus 100% de ses PV, tout de suite ça fait un truc phénoménal. Il y a Kundris qui l'a mis à 8, ce talent, sur le Lavanica, et c'est une dinguerie. Franchement, un truc de malade. Et ensuite, il y a le pacte profane. Alors le pacte profane, c'est pareil. C'est un, c'est un talent over-cheaté, quoi. À 8, il augmente l'attaque de 150%. C'est 60% de plus que le dieu de la guerre. Et il augmente par contre les dégâts reçus de 20%. Mais alors, sur une chasseuse, J m'a fait une vidéo. On a vu sur des héros qui ne sont pas boostés par les bases de héros, on a vu passer des presque 4 millions à chaque flèche qui lui tombait dessus en critique. Mais c'est un truc de malade. Vous le mettez sur un Skeletor, vous le mettez sur une Mekatessa, qui ne peuvent pas prendre plus que quelques milliers de points de dégâts. Mais tout de suite, ça devient le feu. Ça devient le feu, un truc de dingue. À savoir si le feu sacré va devenir un écusson, vous couplez les deux, mais tout de suite ça devient enfin, encore plus dingue, quoi. Franchement, il n'y a rien à dire. Ce sont deux talents qui sont over-cheatés. Ils sont super durs à avoir. Je vais pas vous mentir, j'ai fait 15 ou 20 coffres de talent 5. J'en ai pas eu un seul des deux. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs sur le lava mis le dieu de la guerre 8, mais je voulais absolument un pacte profane dessus. Et franchement, je suis dégoûté, j'ai pas réussi à l'avoir. Mais à côté de ça, non, c'est vraiment deux talents qui se complètent très très bien. Et peut-être, je vous dis, d'ici 1 mois ou 2, on aura la possibilité de forger des écussons de level 8. Il y a 2 mois, on était au level 5. Le mois dernier, on a eu la possibilité de forger des écussons de level 6. Maintenant, de level 7. Peut-être que le mois prochain, on aura du level 8. Mais si on cumule les deux, c'est un truc de ouf, quoi. C'est. J'ose même pas imaginer. Un brûlure 8 qui annule 50% des coups, plus le pacte, le feu sacré. Mais tout de suite, qu'est-ce qui va rester? Vous mettez ça sur un héros qui a de l'esquive ou qui a, voilà, comme je parlais du Anubis, mais ça va devenir des monstres. C'était déjà des monstres à la base. Quand ils sont sortis, on s'est dit ça va tuer le jeu, et au final, non, pas du tout. Euh, mais là, c'est vraiment des cumuls de dingue. Alors, on va détailler d'autres talents qui sont pas forcément super connus. Donc, le surchauffe, on le connaît un peu de nom. Mais alors, qu'est-ce qu'il donne à 8? Eh bien, il donne 33 d'énergie par seconde dans la bataille. Donc, c'est assez colossal, sachant que s'ils sont pas attaqués, ils vont quand même monter assez rapidement pour proc. Mais en plus, s'ils attaquent, et ben, le gain d'énergie est ouf, il est complètement phénoménal. Déjà, un duc, vous lui mettez le surchauffe 8. S'il tape 2 fois, je pense que en 2 ou 3 fois, tout de suite, il est en train de proc, quoi. Son énergie, elle est full. Donc, surchauffe, c'est pareil sur la chasseuse. Elle balancera ses flèches d'emblée pour la défense en GDG, moi c'est ce que j'ai mis. Et franchement, c'est un talent de dingue.
En plus, maintenant, de le mettre en écusson, vous pouvez avoir un bon gros talent à 8 et le mettre même ne serait-ce qu'à 5. C'est suffisant sur d'autres. Comme, je sais pas, on va pas, moi je l'ai mis sur le Skeletica, sur le Walla. C'est des héros qui font super mal quand ils déclenchent tout de suite. D'autres le mettent sur Athéna. C'est des procs qui sont mitraillettes, franchement, c'est un truc de dingue. Ensuite, il y a tranchant. Alors, tranchant, eh ben, il faudrait déjà un bon taux de critique. Alors, ils ont mis la crève-cœur qu'on pouvait mettre dessus. Mais je pense que sur un Voltanica, qui a un taux de critique complètement cheaté déjà de base, et avec un taux de réussite de 20% dans la bataille, et ben ça peut devenir un sniper. C'était déjà un sniper de malade, mais là, c'est quasiment sûr que vous allez taper dessus, presque quel que soit l'esquive qu'il y aura en face, quoi. Donc franchement, super intéressant comme talent pour tous ceux qui ont du dégât critique de base dessus. Feinte, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est pas tout à fait le talent qu'on pourrait mettre voilà, sur tous les héros, mais augmenter l'attaque de 75% et une esquive de 8% en bataille, bah, si vous rajoutez derrière dans les enchantements les attributs, vous mettez full esquive dessus, qu'avec les skins vous augmentez encore l'esquive, parce que maintenant qu'on peut augmenter grâce aux skins les différentes stats de critique, de PV, d'esquive, mais on peut avoir quelque chose d'assez correct et vraiment vraiment bien conçu. Donc moi je l'ai mis sur la Sirina, je l'ai mis sur le Wendigo, et franchement j'en suis super content. Force brute. Force brute à 8, ça augmente l'attaque de 70%, les coups critiques, des attaques basiques et de comp du héros, de compétences du héros, inflige dégâts x1 en plus. Alors là, c'est franchement, voilà, en gros, il tape x2, hein, c'est deux fois plus quand il est en train de taquer en coup critique. Donc ils ont mis le tornado et la chasseuse. Je considère que c'est une très bonne idée. Le tornado, c'est une véritable mitraillette. La chasseuse, c'est pareil, elle met beaucoup de critiques. Donc, encore une fois, avec les enchantements et les attributs, vous pouvez faire quelque chose de phénoménal. Donc, je crois d'ailleurs que Jérém Jim a force brute sur sa chasseuse. Moi, je ne l'ai pas encore eu en talent. J'aimerais bien le choper. Je l'ai en écusson et j'en suis aussi super satisfait. Alors, la volonté de faire. Ah ah, la volonté de faire, c'est un petit peu différent puisque ça augmente l'attaque de 90% du héros comme le dieu de la guerre. Ça donne l'immunité à l'étourdissement, la peur et la réduction d'énergie pendant les 18 premières secondes. Mais après 18 secondes, il perd ses 90% d'attaque. Il redevient héros normal. Donc pour une attaque qui ne dure pas, et ben c'est pas super intéressant. Par contre, s'ils ont mis le minot, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en donjon, au début, il faut que le minot il proc. Si vous l'avez à 8 en talon et que vous avez du surchauffe derrière, ou même du R5 pour commencer tout de suite direct, et ben ça peut faire super mal et vous êtes sûr qu'il va taper du moment que vous avez tanké avec un héros à côté. Donc franchement, mis à part sur celui-là, je vois pas trop à quoi ça servirait. Régénérer. Alors régénérer, moi je l'ai mis sur le voilà. Ça augmente la vitesse de récupération d'énergie de 100% et effet de guérison de 100% du héros. Que pour énergie gagnée, des attaques basiques et dégâts. Donc c'est pas compliqué, en deux coups, le voilà, il est rechargé. Ça va extrêmement vite, il se heal deux fois plus. Donc pour tous les héros qui se heal, genre le Wendigo, le Rocno, le Skeletica, bon Skeletica peut-être un peu moins parce qu'il avait déjà un gain d'énergie rapide et son cooldown ne lui permettrait pas de faire ce qu'il veut, mais c'est vraiment quelque chose qui est pété, hein. On va pas se mentir. Moi je suis très très satisfait et vachement content. Et on va reparler encore une fois parce que on continue de me poser la question. On va reparler de bouclier psy. Alors, bouclier psy, il va que jusqu'à 5. Il augmente les PV max par 20% toutes les 4 secondes.
Toutes les 4 secondes, il récupère du PV et il augmente les PV qu'il pouvait avoir. Ça accorde un bouclier qui bloquera un des états négatifs. La peur, le stun, c'est. Voilà. Je ne sais pas si la réduction d'énergie est considérée comme un état négatif puisque c'est sur le coup. Mais en tout cas, le stun et la peur, ça c'est sûr. Donc voilà par rapport au talent qu'il peut y avoir. Je vous invite vraiment à aller sur cette page. C'est vraiment bien conçu. En plus, après, vous avez les héros qui sont bien détaillés. Là, on va prendre les héros légendaires. Vous les avez tous. Vous aurez toutes les stats des héros. Par exemple, voilà, on va prendre le dompteur. Hop, dompteur de bêtes, la forme évoluée. Vous avez les PV, les attaques, la d'attaque, vitesse de déplacement, la portée de l'attaque, la précision, l'esquive, le critique, le dégât critique et la résistance critique. Ça explique aussi les différentes choses qui sont ses caractéristiques et le petit grizzly, qu'est-ce qu'il fait, puisqu'il y en a plein qui se demandent à combien il est. Donc voilà. Franchement, la page est quand même très bien faite. Vous voyez comment c'est détaillé. Par contre, je suis assez étonné parce que on voit là on est à 6 sur 15, 8, 9, 10. Là, on passe du 11, on passe du 12, mais le 13, il n'y est pas encore. Le 14 et le 15 non plus. Mais si ils montent tous à 15, mais ça va être horrible, parce que les gloires, on va plus savoir comment récupérer. Il va falloir nous créer un nouveau mode, ou sinon ça va être pas possible quoi. Parce que là, clairement, j'ose même pas imaginer comment on va pouvoir. Là, il faut quand même, je relis le chiffre, 2 29 500 IH. Waouh! 10 308 250 cristaux bleus. Je ne sais pas si vous avez une petite idée de ce que ça donne, mais je suis. Ouais, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas possible, c'est pas possible, hein. Je sais même plus quoi dire tellement ça me fait mal. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Euh, Alors oui, si. En termes de gloire, je savais plus, excusez-moi, j'ai perdu un peu le fil. En termes de gloire, si je fais le calcul, on est à 48 fois 1600. Alors 48 fois 1600, on va dire 50 fois 16. Je calcule, excusez-moi, un peu dans ma tête. Ça fait 19 200 gloires pour faire le dernier level à 15, quoi. 19 200 gloires. Bon, voilà. Donc, j'espère qu'on va avoir des informations assez rapidement là-dessus. Je vais remonter tout en haut. Je vais regarder dans les héros et j'aimerais juste vérifier au niveau de la légende des héros. Est-ce que on peut retrouver Léona Medusia, ils ont l'air d'être par ordre. Spirita Tornado, Lavanica. Hop là. Pam pam pam. Ouais. 3 sur 15. Alors, à 10, pam. Annule les buffs. Vigeola. Ok. Et on va monter à 15. Oh là là, 20 et 30, 20 et 46. Ça va coûter une blinde, une blinde. Ah oui, on passe de 300 et quelques à plus à 580, on double quasiment à level 15 les dégâts, les attaques. On passe à 1 euro supplémentaire.
La forme magma, elle affiche 2160% d'attaque pendant 4 secondes. La forme magma dure 8 secondes à chaque fois lorsqu'il envoie le héros récupère 100% de ses PV. Et il ne peut pas recevoir plus de 10 000 de dégâts d'attaque immunisés et il a gain d'énergie rapide. Je vérifie quand même à 10 où est-ce qu'on en est. Pam pam pam. Donc c'est toujours 8 secondes, 10 000 et tout ça, ça ne change pas. Par contre, ouais, il y a un héros ennemi en plus qui va prendre cher. Et ouais, on passe de 380 à 580, quoi, 200% de plus. Et on passe à 2100 au lieu de 1760. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. S'ils nous font ça pour tous les héros, on va se ruiner. Mais à côté de ça, ça va donner un jeu. Il y en a qui parlaient d'avoir une Evo 3, mais là, de mettre des talents encore plus cheatés les uns que les autres, ça va être très très dur de suivre. Bon voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour par rapport aux talents et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sinon, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et puis à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao ciao les clochards!